Bien, maintenant on va voir un test très important, c'est le test d'adéquation à une loi. Donc l'idée, c'est vérifier si les données qui sont à notre disposition ici proviennent d'une loi spécifique. Donc ce qu'on va faire, nous, ici, on va essayer de finalement vérifier que les données proviennent de la loi normale dans la moyenne, c'est notre moyenne théorique qu'on avait vu, donc le 1003,44, et dans l'écart type, toujours théorique, et le 929,39. Donc voilà la moyenne de notre variable et l'écart type de la même variable. Et donc on va essayer de vérifier si les données qui sont à notre disposition proviennent bien d'une loi normale dont les paramètres sont les paramètres que je viens d'indiquer. Pour le test du Qui2, on a besoin de calculer les fréquences théoriques, c'est-à-dire les fréquences qu'on aurait dû obtenir si la variable provenait d'une loi normale dont les paramètres viennent d'être précisés. Donc on va commencer par calculer ce qu'on appelle la fonction de répartition au point 400, 600, 800 et 1000 et au-delà. Et puis par la suite, on aura à calculer à partir des fonctions de répartition la valeur des probabilités PI, vues en cours. Donc je vais noter PI. Et enfin, les fréquences qu'on aurait dû obtenir théoriquement, c'est-à-dire cette fois-ci n fois P indécis. D'accord? Et donc, ça va être finalement notre fréquence théorique. Par la suite, le test de Qui2 va comparer les fréquences observées aux fréquences théoriques. Je vais commencer cette fois-ci par calculer la fonction de répartition au point spécifié ici. Et cette fonction de répartition va être basée sur la normale dont les paramètres vont être spécifiés comme on l'a vu tout à l'heure. Donc j'ai besoin ici d'utiliser la loi normale classique. OK. Donc ici, pour x, je vais choisir la valeur 400. Et puis, je dois aussi saisir la valeur de l'espérance et de l'écart type. Alors, l'espérance, c'est notre moyenne théorique. D'accord. Et puis, l'écart type, c'est l'écart type théorique. Pour avoir la fonction cumulative, je vais choisir vrai ici, comme ça j'aurai ma fonction de répartition au point précisé. Donc là, j'ai calculé ma fonction de répartition au point 400. Je vais en faire de même au niveau du point 600, 800, 1000. Et puis, pour au-delà, bien sûr, c'est le cumul de l'ensemble des probabilités et ça vaudra 1. Alors, on reprend ici la loi normale. OK. Donc, valeur de x, valeur de mon espérance, je voulais la moyenne, voilà. Et valeur de mon écart type ici, et puis là, la valeur vraie pour la fonction cumulative ici. Je reprends, allez, ici, donc moyenne, valeur 800, l'espérance,
l'écart type est cumulatif. Pour la valeur 1000, d'accord, il reste maintenant la valeur de l'espérance et l'écart type, puis vrai. Voilà, et puis pour la dernière classe, donc c'est le cumul des probabilités jusqu'à jusqu'à l'infini, bien entendu, par conséquent, la valeur ici, c'est 1. Alors, donc, pour le moment, on vient de calculer donc, les fréquences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les probabilités par rapport aux différents intervalles. Donc, le premier, c'est l'intervalle, si vous voulez, moins l'infini à 400. Donc, ici, on va reprendre la même valeur. Mais attention, choisir collage spécial. Et là, je colle bien sûr la valeur. Allez, maintenant pour les autres intervalles, PI, ça serait la différence entre la valeur de la fonction de répartition au point 600 moins la valeur de la fonction de répartition au point 400. Donc ici, je vais calculer, donc voilà, la valeur de la fonction de répartition au point 600 et je vais retrancher la valeur de la fonction de répartition au point 400, ce qui va me permettre d'avoir la probabilité que ma variable soit comprise entre 400 et 600. Puis je fais la même chose ici, donc pareil, moins la valeur en 600, même chose ici, donc moins toujours la valeur en 800 cette fois-ci, d'accord, et puis pour le dernier intervalle, ça serait 1 moins la valeur en 1000, donc d'où la valeur 0, 50, 14, etc. On mesure maintenant la valeur des fréquences théoriques, donc le n fois pi. Et donc ici, j'aurai la valeur 30 que je vais multiplier par pi. OK. Puis bon, on peut dérouler pour avoir les autres valeurs. Donc là, on a les fréquences théoriques si les lois provenaient d'une loi normale dans la moyenne 1344 et dans l'écart type théorique, c'est le 929,39. Pour utiliser le test de Qui2, il y a une règle qu'il faut bien sûr respecter, c'est celle de l'effectif qui doit être supérieur à 5, l'effectif théorique qui doit être supérieur à 5. Si cette condition n'est pas vérifiée, on doit, comme ici, agréger les classes de telle sorte que l'on se rapproche le plus possible de la valeur 5. Donc ici, au niveau de notre application, on va agréger ces deux classes. Bien entendu, quand on va agréger ces deux classes, il en sera de même au niveau des classes observées. Donc, je vais commencer d'abord par définir de nouvelles classes. D'accord? Donc, on va garder la classe de moins de 400 avec donc l'effectif 5. OK? Après, je passerai à la classe 400-800, puisque je vais agréger les deux. Donc là, je mettrai 800.
Et bien entendu, je vais agréger les valeurs 13 et 4. Et donc, j'aurai la valeur 14. Ensuite, j'ai la valeur 1000. Et puis, plus de 1000. Ou bien, je reprends la même notation. Ou plus. Et là, j'ai la valeur 4. Ça, ce sont les fréquences, comme tout à l'heure. Fréquences observées. Et puis là, j'aurai les n fois pi. Donc, première valeur, je vais la copier. J'ai besoin aussi de faire la somme des valeurs des fréquences. Donc, je vais le calculer ici. Donc, ici, j'aurai la valeur H4 plus. Voilà. Donc là, je ne suis pas très loin de la valeur du seuil. C'est un seuil, bien sûr, qu'on doit essayer de respecter. Puis après, bon, il ne reste plus qu'à copier les deux dernières valeurs. Enfin, voilà. Bien, donc j'ai les fréquences observées, j'ai les fréquences théoriques. Maintenant, on devrait être en mesure de faire le test du Qui 2. Alors, je vais revenir sur la fonction, les fonctions statistiques et je dois utiliser donc le test du Qui 2. Voilà, au niveau du test de Qui 2, je dois spécifier la plage réelle, c'est-à-dire la plage des valeurs observées. Donc là, voilà, après regroupement, voilà les valeurs que je retiens. Et puis la plage attendue qui correspond aux fréquences théoriques. Donc là, pareil, je vais sélectionner les valeurs correspondantes. D'accord? Et enfin, alors ici, vous avez ce qu'on appelle la probabilité critique, c'est-à-dire la crédibilité que l'on peut donner à l'hypothèse A0. Donc, la crédibilité que je donne à A0 est ici très très faible. Donc là, c'est de l'ordre de 1,22 10 à la puissance moins 6. Si la crédibilité que je donne à A0 est faible, ça veut dire que je vais être amené au niveau de mon test à rejeter l'hypothèse H0. Voilà pour le test de Qui 2. Donc ici, bien sûr, je n'ai pas le seuil 5, mais une valeur assez proche. Donc on peut admettre l'approximation comme approximation valable. Donc ici, finalement, le test rejette l'hypothèse que mes données proviennent d'une loi normale. Dans la moyenne, c'est 1003,44 et dans l'écart type, c'était 900, on va le retrouver ici, donc le 929,39.